Euh, Salut frères et sœurs. J'ai été coupé parce que, bon, c'est ça la technologie. On a des téléphones et puis parfois les téléphones sont comme saturés, donc fait que je n'avais pas assez d'espace pour pouvoir enregistrer tout mon long message. Donc fait que je reviens après avoir vidé mon téléphone. C'est ça. En fait, euh, on parlait de ce sujet-là, de expliquer la nature de Dieu. En fait, c'est l'une des composantes de ce grand sujet qu'est la Trinité, un sujet qui a été évoqué pour la première fois dans les années 250, il me semble, par Tertullien, qui était un père de l'Église. Mais avant Tertullien, il y avait quelqu'un dans les années 187-190 qui avait déjà commencé à parler de ça. Donc, fait qu'on va en parler tout à l'heure. Donc, fait que oui, la nature de Dieu est comme une composante de cette Trinité-là que peut-être un jour nous allons parler, cette Trinité épineuse et puis nébuleuse que nous allons peut-être parler un jour. Euh, donc, fait que c'est ça, parce que parce que la Trinité essaye d'expliquer la relation qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et puis il sort une doctrine. Ah bon, ok, aujourd'hui, donc, nous sommes en train de parler de la nature, parce que pour expliquer une relation, il faut qu'on connaisse la nature de chaque élément euh, euh, la nature de chaque entité qui est dans cette relation. Bon, bref, même déjà commencer comme ça, c'est nébuleux. Donc, fait que je vous parlais de connaître la nature de Dieu, c'est un peu comme des enfants qui sont à peine à l'arithmétique et puis qui veulent comprendre des équations très compliquées, un algorithme. Donc, fait que déjà, c'est ça, l'homme devant la nature de Dieu, c'est ça. Et puis, dans la première partie, je vous disais que la nature de Dieu est révélée. C'est le Christ qui le dit. D'abord, la première fois quand il pose la question et qui demande à ses apôtres, qui dit-on que je suis? C'est quoi ma nature? Alors, il y a juste un seul qui répond sur les 12, c'est Simon-Pierre. Et puis, qu'est-ce qu'il répond à Simon-Pierre? Il lui dit, euh, tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, la nature de Dieu est révélée. Elle est révélée. Elle n'est pas expliquée. Elle est révélée. Et c'est Dieu. Et puis, Jésus nous montre que c'est Dieu qui révèle sa nature et puis c'est lui qui révèle la nature de Dieu. Et puis, c'est eux qui décident à qui il révèle. Donc, fait que si c'est révélé, ceux à qui on a révélé ne peuvent pas l'expliquer parce que si vous réussissez à expliquer, ça veut dire que Christ est menteur de dire que lui seul révèle. Ok, donc on va continuer. On était arrivé à cet endroit-là où je parlais de Irénée de Lyon. Comment dire, c'est l'un des premiers pères de l'Église, comme je disais, dans les années 187 ou 190, en tout cas, de notre ère, donc vers la fin du deuxième siècle, qui a parlé, qui pour la première fois a voulu démontrer la relation existant entre, de faire une démonstration euh, de la relation existant entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il a écrit un essai qui était intitulé Démonstration de la prédication apostolique. Mais le résultat est si mauvais qu'on ne pouvait accepter ce résultat qu'en cette période où peu de personnes possédaient une Bible. Parce que n'importe qui a lu une Bible là en entier est capable de détruire cette démonstration-là en se basant sur les Saintes Écritures. Et c'est ce que moi j'ai fait.
Donc, raisonnons un peu avec les paroles de Jésus, par exemple. En Matthieu, au chapitre 11, verset 27, Jésus dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. » Donc, il résulte de ce verset que c'est le Fils et seulement le Fils qui révèle la nature totale du Père. Donc, si un homme ou une femme est capable d'expliquer cette nature dans sa totalité, si un homme ou une femme est capable d'amener les autres à la connaissance parfaite du Père, alors Jésus devient un menteur de dire que lui seul révèle le Père. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Alors ce verset dit encore que, ça nous montre encore que même si le Christ a révélé le Père à quelqu'un, ce quelqu'un-là ne pourrait pas expliquer la nature totale du Père. Si ce quelqu'un-là est capable d'expliquer, alors Jésus devient un menteur de dire que lui seul révèle le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, si on associe Matthieu 11, 27 à Matthieu au chapitre 16, verset 17, où il dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, si Jésus seul révèle le Père et que le Père seul révèle Jésus, la relation qui existe entre les deux ne peut être comprise que par ceux à qui le Père et le Fils veulent bien révéler. Et puis quand ces personnes comprennent la nature du Père et la nature du Fils et comprennent la relation par révélation, ils ne peuvent pas démontrer cette relation-là. Parce que s'ils arrivent à démontrer cette relation, alors ils font de Dieu et de Jésus des menteurs. Donc vous comprenez un peu que expliquer la relation existant entre le Père et le Fils, c'est une entreprise qui est vaine et qui est vouée à l'échec. Parce qu'il n'y a personne qui est capable de le faire. Personne n'est capable de le faire. S'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, alors Jésus est menteur de dire que c'est lui seul qui révèle ces choses-là. Ou bien il est encore menteur de dire que c'est Dieu seul qui révèle ces choses-là. Vous comprenez un peu? Maintenant, à quoi est-ce que je peux comparer la génération actuelle des hommes et des femmes quand ils veulent expliquer la nature de Dieu et la relation qu'il y a entre le Père et le Fils? Moi, je les compare, excusez-moi, mais moi, je les compare à des robots, à l'intelligence artificielle qu'un jour, un électronicien a fabriqué. Il leur a doté d'une mémoire limitée, puis il a introduit dans eux des logiciels qui sont conçus pour avoir la connaissance de certaines choses. Alors, l'électronicien et son fils et tout son staff technique, ils ont placé ces robots dans un entrepôt où ils ne peuvent presque pas sortir au milieu des milliers d'autres entrepôts. Alors un jour, ces robots qui ont la mémoire limitée et qui ont des logiciels pour comprendre juste certaines choses, ils décident un jour qu'ils vont spéculer sur la nature de leur fabricant, c'est de l'électronicien, et de la relation qu'il a avec cette personne qui est venue un jour dans l'entrepôt, dit hey, « moi je suis le fils de l'électronicien ». Et il essaye comment dire, ils essayent de spéculer sur cette nature-là parce que ils ont lu un certain règlement intérieur, c'est un certain livre du règlement intérieur où est-ce que on peut voir une petite partie de la nature de l'électronicien et une autre petite partie de la nature de son fils, et puis toutes ces choses, et quelques indices que comment dire, le staff technique ou bien les gens que l'électronicien ont envoyés, ont apporté. Donc, à partir de ça, ils essayent de dire que oui, ils connaissent le Père, qu'ils connaissent le Fils et que
Ils sont capables d'expliquer la relation qu'il y a entre les deux, pourtant qu'ils n'ont quelques indices. Rappelez-vous de l'image que je vous ai montrée dès le début. C'est quelqu'un qui sort à l'extérieur, qui regarde l'espace et qui voit une partie de l'espace. L'espace est infini et qui pense qu'il est capable de comprendre tout l'espace. Bon, vous comprenez? Alors que le fils de l'électronicien, quand il est venu devant ces robots-là, qui ont une mémoire limitée et qui n'ont que des logiciels pour comprendre certaines choses, il leur a dit, personne ne peut me connaître, ni connaître mon père, si ce n'est pas mon père qui lui donne le logiciel, ou bien si ce n'est pas moi qui lui donne le logiciel pour comprendre mon père, ou bien pour me comprendre. Donc, vous comprenez un peu. Donc, en tant que chrétien ou enseignant de la parole de Dieu, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'expliquer la nature de Dieu alors que nous l'avons reçu par révélation? Et que toute tentative d'en parler peut non seulement se solder par un échec, mais aussi mettre en déroute ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'est nécessaire? On reçoit la nature de Dieu par révélation. Et quand on essaie d'expliquer, ça peut mettre en déroute les gens qui nous écoutent. Et on est sûr que ça va se solder par un échec. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt prier que Dieu se révèle à d'autres personnes ou prier que Jésus se révèle à d'autres personnes? Ou bien de prier que Dieu et Jésus envoient l'Esprit Saint nous montrer montrer aux autres de façon adéquate la nature du Père et la nature du Fils. Dans sa lettre, l'apôtre Jacques, au chapitre 1er, le verset 26, Jacques 1, verset 26, il dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Donc si quelqu'un se croit religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc j'espère que ces mots ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Les hommes pieux, ils ont craint Dieu jusqu'à trembler. Quand ils parlent de Dieu, quand on parle de Dieu, là, quand on parle de Jésus ou du Saint-Esprit, là, on tremble. Et il y a l'un d'entre eux, un prophète qui s'appelait Habakkuk, qui a dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Et c'est la même chose que je vous dis à vous, chrétiens. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Priez pour avoir la révélation de sa personne, la révélation de son Fils. Et arrêtez de vouloir spéculer sur n'importe quoi, sur des choses que vous ne pouvez même pas comprendre et de créer des doctrines qui ne sont pas bibliques et d'essayer de les enseigner à d'autres personnes. Pardon, mes frères. Pardon, évitez le jugement. Alors, j'espère que j'ai été utile à certaines personnes. Peut-être qu'un jour, on parlera de la Trinité et des problèmes de cette Trinité-là, les incohérences et puis tout ce qu'il peut y avoir. Mais pour l'instant, je voulais juste parler de l'impossibilité d'expliquer la nature de Dieu. L'impossibilité d'expliquer. Parce que la nature de Dieu est révélée. Révélée par qui? Par Dieu, par Christ. Que Dieu vous garde. Soyez bénis mes frères et soyez bénis mes sœurs.